je suis en train de me dire qu'en fait, d'une certaine perspective, on pourrait avoir l'impression que j'esquive les gens dans la mesure où j'ai un peu l'impression d'avoir toujours une raison d'annuler, entre guillemets. Parce que j'étais en train de me dire, c'est que, je crois que je suis en train de réaliser que je suis réellement vraiment solitaire et que j'aime, vraiment être avec moi-même. Et j'ai l'impression, en fait, qu'à un certain niveau, le fait qu'il y ait des gens qui arrivent dans ma vie, j'étais en train de me dire que l'impression que ça me faisait, c'était que c'était un peu comme si on me les envoyait pour me tester, entre guillemets, sur ma capacité à être au clair avec mes besoins, en fait. Parce qu'effectivement, là, ce temps, ça me donne pas du tout envie d'être dehors. Et l'état dans lequel je me sens, ça me donne ni envie d'être dehors avec ce temps-là, ni envie d'être déjà en interaction avec une autre personne, en fait. C'est pas du tout un manque de curiosité de ma part, honnêtement, parce que je pense que je suis resté quelqu'un de très curieux. Mais à l'égard des humains, plus de la même façon, en fait. J'étais un peu là, curieux, insatiable. Ouais, en fait, j'attendais vraiment tout le temps de voir un peu ce que je pouvais apprendre des gens, ce que j'allais découvrir sur les gens. J'étais ultra curieuse sur la moindre personne qui rentrait d'une manière ou d'une autre dans mon existence. Je l'intégrais direct. J'étais tellement avec cet esprit-là, je dirais pas que je filtrais pas du tout. Émotionnellement, j'arrivais à filtrer. Je sentais quand même des trucs. Mais techniquement, je filtrais pas trop dans le sens où justement, il y avait une part de moi où je pouvais pas m'empêcher de me dire allez, on va. Enfin, ce serait intéressant de savoir ce que ça raconte en fait. Même quand il y avait des trucs où j'étais un peu en mode that's weird. Genre, je sais pas si j'aime. Ouais, c'était pas sur des trucs insignificant justement, c'était sur des trucs qui pour plein de gens maintenant relèveraient clairement des red flags. mais où moi j'étais en mode I need to know. Genre, j'ai envie de savoir ce qui se joue en fait. Ouais, des fois c'est à se demander si je vais avoir à nouveau une socialisation active. Mais c'est marrant parce que là où je trouve que c'est vachement un point positif, c'est que ça m'angoisse pas du tout. C'est là que je vois la progression du truc. Ouais, je vois grave l'évolution du truc dans le temps en fait. Merde, du coup ça m'a fait remonter jusqu'à vraiment loin là dans mon esprit. C'est un peu compliqué quand même, mon rapport à la solitude. Parce qu'effectivement, quand j'étais gosse, je sais pas trop finalement comment je le vivais parce que j'ai passé des années du coup à être en PTSD et du coup à avoir une lecture super négative de ça alors qu'avant je l'avais pas et en même temps avoir une lecture négative sur la base du fait que je me rappelais pas de mon enfance. Pas très clair du coup. Quand il y a des choses qui ont commencé à me revenir, j'étais encore en PTSD donc du coup j'avais l'impression que mon enfance ça avait été un peu genre horrible. En tout cas au moins comment je l'avais vécu. Ouais, mon enfance du coup je sais pas trop parce qu'en même temps je pense que c'est un peu mixed feelings en fait. À la fois, je pense que j'ai toujours réellement été solitaire et à l'appui, j'ai un thème quand même qui va dans ce sens, très clairement. Parce que là, dans le genre Hermit Mode, on est pas mal quand même si clairement la variable Gemini de mon thème, un peu le côté what the fuck de la force. Mais peut-être que justement c'est ça, c'est en mode embrace le fait que t'es vraiment un ermite, that's fine, t'as le droit. T'as aucune raison d'aller à l'encontre de ça, même si c'est pas valorisé, et d'autant plus même, enfin, le principe de l'existence c'est pas de vivre en fonction des besoins des autres, c'est de vivre en fonction des nôtres, même si ça implique nécessairement de considérer ceux des autres pour vivre respectueusement. Mais c'est vrai qu'on n'est pas censé vivre sur la base du fonctionnement de l'autre, c'est pas l'intérêt du tout de la manœuvre, puisque c'est nous qui vivons cette existence-là intérieurement. Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses. Et je crois qu'elle est plutôt, quand même plutôt juste. Donc kiffe ta life quoi, juste. Et en même temps, faut que tu trouves un équilibre. Je parlais de la partie Gemini de mon thème. Faut que tu trouves un équilibre. Parce que quand même, Mercure et Vénus en Gémeaux en maison 5. En plus, t'es dans l'exposition quoi. Peut-être que justement c'est en mode... Ouais, lead by example, que c'est ok d'être un ermite en fait. Parce que justement, être un ermite, ça veut juste dire vivre ta vie avec tes propres paramètres et sans te sentir obligé de te conformer à quoi que ce soit en fait. En étant respectueux de ce qui se joue dans le game social parce que oui, l'existence ça implique pas que toi, mais t'es au centre de ton monde. Et du coup, c'est toi qui décides comment tu vis dedans en fait. Oui, je dois trouver un équilibre dans le sens où je dois pas être complètement coupé du monde du coup.
et même IRL. Donc, parce que c'est vrai que c'est là que j'ai parfois la sensation d'avoir le plus de mal à raccrocher, je dirais. Dans le sens où effectivement, quand j'ai des occasions finalement de socialiser avec des gens, alors que j'ai pas été en interaction directe pendant quand même une petite période, la première réaction que ça génère chez moi en général, c'est plutôt je suis content, ça me fait plaisir et je me dis ah bah cool, comme quoi je suis pas coupé du monde du coup, puisque je suis capable de rencontrer des nouvelles personnes en plus. Et en fait, entre-temps, je me relance dans mon taf, je fais mes trucs, je suis cool, justement, je suis dans une certaine forme de socialisation. Indirect, soit, mais quand même. Parce que du coup, je m'expose quand même au reste du monde, du coup, je rentre en contact avec. Et puis en fait, pour une raison ou une autre, souvent je dépasse un peu mes limites. Et du coup, j'ai un état de fatigue auquel je m'attendais pas forcément. Et du coup, c'est vraiment pas de l'auto-sabotage, sincèrement, je le pense vraiment. Mais du coup, bah, le timing fait que souvent j'ai oublié que c'était ce moment-là en fait. Déjà il y a quand même ça. Ou alors j'ai pas complètement percuté que c'était à ce moment-là que j'allais voir une autre personne. Du coup je l'ai intégré jusqu'à un certain stade dans mon esprit, mais il y a un moment où je suis passé en mode taf et du coup j'ai fini par, sans m'en rendre compte, mettre ça un peu de côté. Et en fait le moment venu du coup finalement je suis un peu pris de court. Parce que à ce moment-là, ça me revient à l'esprit en mode merde, et du coup je suis pas exactement dans le bon état, et éventuellement à ce moment-là, il y a en plus ce temps-là, qui est génial pour faire une vidéo, mais genre vraiment pas ouf pour moi pour être dehors. Comme du coup je suis allé un peu au-delà de mes limites hier, je suis un peu crevé. Du coup le combo, je suis un peu fatigué. Il y a une lumière super blanche du coup qui me sature sensoriellement et qui me donne juste envie de rester tout seul chez moi. C'est un peu un drôle de timing. Mais ouais, en fait ce que j'essayais de dire je crois c'est drôle parce que ouais, il y a pas mal de trucs qui ont évolué dans le temps en fait. C'est que du coup clairement, il n'y a pas si longtemps, j'aurais interprété mon comportement comme de l'autosabotage et de l'esquive, alors que présentement, je vois bien que c'est pas le cas, parce que vraiment je ressens pas ça. Cette personne, ça me ferait vraiment plaisir de la rencontrer. Là où j'aurais pu vraiment freak out il y a pas si longtemps, en me disant genre oh là là, chaque fois que que je suis censée rencontrer une nouvelle personne ou what, il y a toujours quelque chose qui se présente et qui fait que donc que ce soit de l'auto-sabotage ou que ce soit l'univers qui me bloque, anyway, ça fait quand même un blocage quelque part. Il y a vraiment pas longtemps, j'étais carrément, c'est même pas j'aurais pu, c'est carrément j'étais comme ça, je me disais genre putain mais en fait je suis voué à passer ma vie tout seul parce que concrètement, à chaque fois que j'ai une possibilité, finalement ça se passe pas. Et du coup, il y a des moments où je me sens seule et puis en fait je trouve le moyen de finalement me sentir bien même quand je me sens pas très bien seule. Je suis en semi-autarcie en fait. Je suis pas en autarcie d'un point de vue matériel parce qu'effectivement je pourrais pas vivre en dehors de la société telle que je vis présentement. Il pourrait me manquer des choses, mais d'un point de vue émotionnel, alors c'est pas tout à fait vrai dans le sens où je me rends compte que j'ai vraiment besoin de me sentir au contact avec l'humanité, à savoir sortir de chez moi, aller en ville, même si je discute pas avec des gens, j'ai quand même des espèces de micro-interactions, soit parce que bah, par la force des choses, je croise des gens, donc je suis quand même en contact avec eux, soit parce que par exemple, il y a des gens, j'ai l'habitude de donner de la thune à quelques personnes qui font la manche aux alentours, et du coup, je me sens quand même un peu connectée avec certaines personnes. Parce que justement, en fait, des fois, ça se passe de mots, ou alors ça peut être très bref. Il y a une personne notamment qui fait la manche place du Palais Royal. Et je sais pas, on a une espèce de connexion comme ça. Je pense que, sincèrement, je pense qu'elle me reconnaît quand elle me croise. Je pense qu'elle m'a vraiment enregistré, j'allais dire émotionnellement, waouh. C'est ça qui m'est venu. Elle sait que c'est moi. Parce que quand même, on n'est pas tous physionomistes et placée à un endroit comme ça, elle doit croiser un sacré paquet de monde dans la journée. En même temps, tu te rappelles des gens qui t'aident, surtout quand ça arrive plusieurs fois, mais je sais pas, il y a un truc dans la vibe. Je crois que j'aime bien le fait que, comme on communique pas beaucoup, enfin très brièvement, finalement il y a beaucoup de non-verbal dans notre interaction. Du coup, ça me touche plus, je crois. Parce que dans le non-verbal, des fois, c'est comme les quatre, quoi. Genre, tu vois grave des trucs, il y a des trucs qui passent qui sont chouettes d'un point de vue émotionnel. Genre, la première fois que je lui ai donné de la thune, on s'est tous les deux mis la main sur le cœur. Ça me fait, waouh, ça m'a fait peur de ouf, je m'attendais pas à ce qu'elle y arrive en plus. Elle a réussi à sauter, mais straight to the basket, quoi. Genre, panier, quoi. On dirait qu'on s'est marqué mutuellement. Je pense que ce serait marrant pour le coup de connaître son thème parce qu'on doit se croiser quelque part. Parce qu'il n'y a pas de hasard dans cette rencontre. Pour le coup, parce qu'il y a vraiment un truc particulier énergétiquement parlant. Fait un drôle d'effet.
Mais effectivement, un effet quand même de... Tu dois réussir à le laisser dans ce cadre-là. Ce qui n'a pas été un truc facile dans ma life. Parce que moi, j'ai eu tendance dans ma vie, je pense, socialement parlant, à vouloir intégrer les personnes systématiquement dans mon cadre intime. En tout cas, avoir ce souhait fondamentalement de donner cet accès-là à tout le monde. Bon, effectivement, Jupiter en maison 4, ça fait sens aussi sur ça, du coup. Du coup, là, ça a fait un peu une courbe de Gauss. En mode, pendant super longtemps, du coup, je me suis mis à le faire de plus en plus. Et du coup, à donner accès de plus en plus vite à mon intime, un peu quelle que soit la personne et le contexte. Et en fait, je pense que c'est devenu de plus en plus agressif, ou en tout cas contrariant, ou déconcertant, ou perturbant, ou... Ça a généré des déséquilibres, on va dire, genre de plus en plus forts à certains moments, parce qu'effectivement, il y a des personnes qui avaient clairement aucune raison d'avoir accès à cette partie-là de moi. Life, it happened. Et du coup, en fait, après, je me suis mis à aller dans l'autre sens. Genre, et à donner de moins en moins accès rapidement à certaines personnes. Et il y a des gens où parfois c'est arrivé que je finisse par me dire ah, allez, on va essayer de se rapprocher un peu. Et où en fait, elle était bien la configuration de départ. C'est pas grave, on a fait l'expérience de tester de se rapprocher et c'était peut-être pas voué à continuer comme ça et c'est pas grave. Mais ouais, j'ai ressenti un peu de la déception des fois d'avoir franchi le cap. En mode merde, c'était mieux avant. Je préférais comment c'était en fait. Il y avait la bonne distance entre nous en fin de compte. C'était trop près après. Et du coup, c'était beaucoup moins confortable. Là où c'était beaucoup plus réconfortant quand il y avait la bonne distance. Ce que je suis en train d'apprendre à faire, effectivement, c'est à revenir à la base, à savoir prendre le temps, genre vraiment de connaître les gens, en connaissant vraiment bien moi et du coup en connaissant vraiment bien mes besoins. Enfin, en étant pleinement en capacité d'identifier mes besoins au fur et à mesure que de mon évolution dans la vie de tous les jours, etc. Pour savoir quand et dans quel niveau d'interaction j'ai envie d'être avec quelqu'un, quelqu'une. Quel que soit l'engagement que j'ai pris au départ. Dans le sens, oui, il faut savoir honorer ses engagements. Je pense que chez un cancer capricorne avec un milieu du ciel en scorpion, c'est pas difficile de faire ça. Mais justement, au contraire, le premier engagement qu'il faut honorer, c'est avec soi-même. Parce que sinon, tu n'honores pas tes engagements avec les autres, en fait. Quand tu t'honores pas toi, tu t'honores pas tes engagements. Tu te contrains de dépasser tes boundaries, en fait. Et tu es dans une non-écoute de la réalité de ce que tu vis. Donc tu fonctionnes de manière contre-intuitive et tu le fais juste parce que tu as dit que tu allais le faire en fait. Alors que tu as le droit de revenir sur ce que tu as dit et de rectifier et de le replacer dans un cadre et de proposer autre chose. En fait, les choses elles sont pas figées. Il suffit pas de s'engager une fois auprès d'une personne pour du coup ensuite lui devoir tout. Genre ça marche pas comme ça. Et si je le dis, c'est quand même parce que je l'ai bien expérimenté, je pense. Parce qu'effectivement, moi je voulais tellement. Bah, ça me touche à un niveau plus deep du coup. Ça touche toujours à des niveaux plus deep en vrai, mais quand on tient à des trucs comme ça ou quand on y travaille beaucoup, c'est qu'il y a un truc quelque part. J'avais tellement besoin. Je suis pas du tout exaspérée par mes émotions, juste je suis un peu pris de court et j'essaie de voir comment je deal avec pour être ok de montrer certains trucs. Et parce que vraiment ça me prend de court de ouf. Je vais y arriver. J'avais tellement besoin que les gens autour de moi tiennent leurs engagements que du coup, bah, c'est ce que j'attendais de moi aussi nécessairement. Et du coup, bah, le problème, c'est que je me suis mis à tenir tous mes engagements avec la même rigidité, entre guillemets, à savoir que du coup, ça m'intégrait même plus dans l'équation. Si j'avais dit que j'allais faire un truc, quels que soient les événements en cours de route, j'allais quand même au bout de mon engagement, et en fait, je me suis épuisé de ouf. Puis j'ai fait plein de trucs que j'avais pas réellement envie de faire. Je me suis carrément mis en danger dans plein de situations, parce qu'en fait, en faisant ça, je me permettais pas d'avoir ni des boundaries ni des besoins. Je crois quand même qu'on peut dire qu'à un certain niveau, je suis allée jusqu'au stade radical où je n'ai plus accès qu'à moi en réalité. Et du coup, progressivement, je me suis mis à redonner accès à de très 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 rares personnes. Après, bah, il y a eu effectivement toute la période où j'ai vécu chez mes parents, donc progressivement, j'ai redonné accès à ma famille. Et du coup, à leurs amis, donc ça par extension, donc à un plus large cercle d'individus. Ouais, t'atteins un pic. À un moment donné, tu passes sur un versant ultra évitant, et puis en fait, au bout d'un moment, tu comprends quand même. Pour le coup, en tant qu'humain, humaine, t'as quand même besoin d'un peu de socialisation, un peu d'interaction avec l'extérieur, et que du coup, tu peux pas complètement vivre en autarcie non plus.
et que du coup il va falloir quand même qu'émotionnellement tu commences à accepter l'idée de réintégrer des personnes dans ta life, de leur redonner accès à une part de toi. Et du coup, bah, tu le fais effectivement graduellement, quoi, parce que tu vas au max de ce que tu peux supporter. Là, tu sais que tu t'es allé trop loin, genre t'as plus de doute sur la question. Du coup, au bout d'un moment, t'es en mode, j'ai plus accès à personne. Et puis en fait, après tu fais puis après tu fais ok, ok, finalement c'est pas si dangereux en fait. Finalement c'est même carrément un peu cool. C'était grave cool cette fois. Je pourrais avoir envie de le refaire. En fait j'en ai besoin dans la vie. En fait peut-être que finalement je suis prêt pour ça. C'est ça qui est en train de se jouer en fait, je crois, pour revenir, pour faire la boucle avec le début. C'est que du coup je suis pas du tout sur un versant évitement. Je suis sur un versant d'écoute active avec moi-même. En fait, j'ai appris à m'écouter réellement et du coup, j'ai plus peur de l'isolement. Donc du coup, je suis plus dans ce que j'ai pu faire et être pendant toute une partie de ma vie, à savoir tellement angoissée à l'idée de se retrouver seule et de pas être capable de socialiser que du coup, j'ai accepté tout et tout le monde indépendamment de mon ressenti. Et du coup, forcément, ça fait des expériences qui sont pas très agréables à des moments. Et du coup, maintenant, je sais que j'ai le droit à la fois d'être seule et de socialiser. Il n'y a pas de panique en fait. Genre, il n'y a pas d'urgence. Ça aura lieu quand toutes les circonstances seront réunies. T'as rien besoin de forcer dans la vie en fait. C'est pas le but de la manœuvre. Le but c'est go with the flow. Pourquoi quand t'es en ermite, tu vis ta best life? Parce que justement, si d'un point de vue matériel, il n'y a pas de question et qu'émotionnellement, tu sais te réguler, quels que soient les événements, quoi qu'il se passe, tu sais grave qu'il fait des choses tellement basiques que tu as accès à l'essentiel full time en fait. Moi, tous les jours, quand je regarde mes plantes, je vis ma best life. Parce que je suis trop heureuse de vivre avec. Du coup, je crois que je suis juste passée effectivement dans mon mode où je sais que je suis bien avec moi. Je sais que je peux être bien avec d'autres personnes. Il n'y a pas de now or never en fait. Si je suis fatiguée et que la luminosité, elle me met pas très confortable et que j'ai besoin d'être tranquille dans ma bulle, bah en fait j'ai le droit de le faire et ça va bien se passer et je recroiserai d'autres personnes à un moment ou à un autre, il n'y a pas de problème. En plus, moi je développe quand même assez facilement des liens de familiarité avec les personnes que je croise dans le quotidien, même dans des environnements où ça devrait être formel. Quand je vais au magasin bio, en fait les gens ils me connaissent. C'est tellement drôle comme je channel des trucs qui les concernent à chaque fois que je les croise en plus. Je me retrouve toujours à parler d'un sujet auquel je m'attends pas du tout et en fait qui les touche de façon vachement personnelle. Il y a toujours une certaine forme de deepness dans les échanges que j'ai avec les gens, même quand on pourrait croire que ça pourrait relever du small talk, en fait c'en est pas. Et du coup c'est un peu fou, comme à chaque fois je sors de là-bas, je ressens quelque chose qui est vraiment du ressort d'une forme de gratitude venant d'elle, liée à notre registre d'échange. Et je pense que c'est clairement dans les deux sens. Parce que j'ai réalisé en me disant ce que je percevais de leur côté, c'est que je pouvais tout à fait l'attribuer aussi à mon ressenti. We feel seen, en fait. Du coup, c'est formel, et en fait, pas du tout. Il y a une connexion réelle. Et ça, je l'ai de façon générale. Enfin, dans n'importe quel type d'interaction, j'ai ce niveau-là d'interaction, en fait. Je pense que c'est aussi pour ça que je ressens plus le besoin de me précipiter dans les relations avec les gens en mode où ça n'a pas lieu, parce que finalement, à un certain stade, j'ai réalisé qu'il y avait tellement de deepness en moi, fondamentalement, qu'effectivement, quel que soit le type d'interaction que j'ai dans la vie, c'est deep. Donc ça veut dire que émotionnellement, je peux trouver finalement à plein d'endroits ce dont j'ai besoin. C'est vrai que l'existence, c'est vachement plus sympa quand tu la regardes comme ça en vrai. Parce que tu sais que tu vas recevoir ce dont tu as besoin en fait, tu sais que tu as ce dont tu as besoin. Tu sais comment l'obtenir par toi-même, sans dépendre de l'extérieur. Parce que tu sais prendre soin de toi, parce que tu te connais bien, tu t'appréhendes au jour le jour en fait, seconde par seconde, au fur et à mesure, et du coup tu t'acceptes dans ton évolution. Tu sais comment répondre à tes besoins personnels par toi-même parce que tu as appris à le faire, que tu es autonome sur ça, et en même temps tu sais aussi le ressentir quand ça émane de l'extérieur sans avoir besoin de faire un effort pour ça. En ces termes-là, tu as la sensation de recevoir en flux continu en fait. En fait, je suis vraiment en train d'arriver effectivement dans mon abundance mindset et en mode surrender and trust. So, that's cool. On va s'arrêter là-dessus. Je vais finir de manger. I love you. Take good care of you. Là, c'est le jour, donc je te souhaite une bonne journée. Enjoy your life. Enjoy yourself especially. Et ouais, je te dis à plus tard.